Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le 28 novembre 2016. Merci de préférer l'ORTB pour vous informer. Incendie ce matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le feu est parti aux environs de 8h30 d'un bureau du bâtiment B du dit ministère. Pour l'instant, on ignore encore l'origine exacte de ce sinistre qui a totalement calciné le bureau d'où est parti le feu, mettant en péril d'autres locaux du bâtiment. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec promptitude. Pas de perte en vie humaine, toutefois, une personne ayant perdu connaissance a retrouvé ses esprits quelques instants après. Un des sapeurs-pompiers rencontrés sur les lieux a raconté les circonstances dans lesquelles l'incendie a eu lieu. Il est ici au micro de Gloria Oni. Quand le feu dépasse le contrôle de l'homme, nous l'appelons incendie. Parce que là, ce n'était plus un feu que n'importe qui n'est pas spécialiste peut éteindre. Puisque ça a dépassé l'intervention des extincteurs qui sont dedans les premiers secours, qui sont dedans les moyens à demeure. Le feu les a dépassés. Donc il faut maintenant qu'ils fassent appel aux pompiers. C'est ce qui nous a amenés ici. Il s'agissait d'un feu de bureau pour lequel on nous a appelés. Et nous sommes dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu. C'est ce qui fait notre présence ici. Nous n'étions pas sur les lieux avant qu'il n'y ait feu. On nous a appelés. Donc nous autres, nous ne pouvons pas dire telle a été la cause de l'incendie. À la première vue, nous pensions que c'était un magasin d'entrepôt, mais par la suite, on nous a dit que c'est un bureau. Le dégât est important, il y a assez de choses qui sont brûlées dedans. Propos recueillis par Gloria Oni. Des experts ophtalmologistes de l'Afrique francophone se réunissent depuis ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Cette rencontre vise à faire l'état des lieux de ce secteur afin d'améliorer la prestation des oculistes pour le bonheur des patients, et ceci par le développement du thème « L'œil et les pathologies générales ». Suivez ici. Ce thème qui, 4 jours durant, aura le mérite de recentrer l'œil dans la multidisciplinarité médicale, sera l'occasion pour les spécialistes que nous sommes d'élever et de mutualiser nos connaissances et notre expérience dans le domaine du savoir et du savoir-faire ophtalmologique. Il sera aussi pour nous un rappel de notre obligation de collaboration avec nos confrères spécialistes des autres spécialités dans la proposition de soins efficients pour nos patients. Nous devons accentuer la coopération entre les ophtalmologues occidentaux et ceux de notre continent, l'Afrique, mais également entre les ophtalmologues africains à travers la SAFO. C'est sous ce temps que le gouvernement du Bénin, conscient de l'importance de cette initiative afro-africaine de rencontres scientifiques, accomplit et accompagne l'organisation de ce 11e congrès d'une société africaine d'ophtalmologie à Cotonou. Santé toujours, la journée mondiale du sida, c'est dans quelques jours, c'est le 1er décembre prochain. L'événement sera célébré au Bénin avec tous les acteurs de la chaîne qui cherchent à venir à bout de cette pandémie. L'une des stratégies trouvées par l'ONG Racine, c'est l'implication des conjoints dans la prise en charge. Un conjoint séronégatif qui vit avec une jeune porteuse de la maladie a témoigné. Nous vous proposons de l'écouter sur des propos recueillis par Héloïse Winator. Je suis négatif et ma femme est positive. Nous sommes ensemble sans mentir. Ça fait déjà 3 ou 4 ans. Nous avons eu 2 gestes. La prise en charge de l'ONG Racine, que ma femme, que les enfants n'ont pas un. Donc ça, c'est une joie dans la famille. Moi, aujourd'hui, avec les tests de temps en temps, je ne l'ai pas. C'est une joie de vivre avec cette maladie. C'est avec elle que je vis. Et puis, mais avant de la connaître, elle m'a dit qu'elle est porteuse. Dans la vie, chacun bouge avec sa maladie. Il ne faut pas fuir l'autre parce que toi, tu n'es pas encore dans cet état. Ce n'est pas bon. Au contraire, je l'ai même encore encouragé que ça peut y aller. Et c'est par là qu'elle me dit, ah, d'accord, on va faire quelques temps, d'abord quelques mois, voir.
Mais elle a vu que j'ai pris l'ardeur de l'aider, de poursuivre, parce que moi je ne savais pas qu'il y avait déjà des hôpitaux plus concernant ce mal, mais le rendez-vous qu'elle ira, c'est moi-même qui l'ai amené à l'hôpital. Et je me suis présenté aux femmes, j'ai dit oui, c'est moi qui suis son mari. Ils l'ont fait sortir, ils m'ont appelé, et puis on a eu d'interview. Et puis je les ai dit d'accord. Une fois que je serai là jusqu'au bout. Quand tu aimes quelqu'un, il faut être ensemble pour le meilleur, pour le pire. C'est moi-même de temps en temps qui va vérifier son carnet. Et puis quand tu veux pousser quelqu'un à éradiquer ce mal, il faut suivre le traitement, les rendez-vous. Et puis financièrement aussi. Parce que quand il n'y a pas l'argent, elle ne pourra pas se rendre, faire les analyses et puis être au rendez-vous. Et pour marquer cette journée, la rédaction de l'ORTB vous propose une série d'émissions que vous pourriez suivre également dans les éditions du journal Les Jours à venir. Le maire de Parakou, victime d'un piratage de son compte Facebook, un cybercriminel non encore identifié, se servirait de l'image de Charles Toko pour arnaquer les correspondants du maire de Parakou sur Facebook. Hier, le chargé de mission du maire Charles Toko est monté au créneau pour avertir. Il est ici au micro de Alexis Sekenom et de Rafiou Assoumanou. Depuis quelques jours, des arnaqueurs particulièrement actifs ont créé un faux profil Facebook avec la photo du maire Charles Toko et ils envoient des demandes d'amitié à d'honnêtes gens qu'ils essaient d'appâter et d'escroquer par la suite. Le maire de Parakou se désole de ces pratiques de voyous et informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il n'est ni de près ni de loin associé à ces pratiques dégradantes. Il exhorte donc les populations et ses amis à ne pas tomber dans le piège de ces partisans de moins d'efforts qui seront bientôt démasqués et confiés à la justice. Le plan cadastral consiste à déterminer les propriétés foncières d'un pays. Depuis le mois d'octobre, le gouvernement a choisi de faire l'expérience pour véritablement assainir le secteur foncier. Le ministre du Cadre de vie est revenu sur le sujet mercredi au cours d'une conférence de presse à Cotonou. L'utilité et la période de réalisation ont été précisées. Jean-Claude James, Aboubakr Bakari. Démolition de bâtiments. Un spectacle insupportable pour les propriétaires de maisons. À l'origine, souvent des décisions de justice pour remettre en cause un lotissement irrégulier. Face à la situation, le gouvernement a opté pour le cadastre. Le cadastre, c'est la cartographie précise du sol, de son occupation, de la propriété qui est assise sur cette cartographie. Selon l'autorité, les registres fonciers urbains, les plans fonciers ruraux et les schémas d'information foncière déjà réalisés sont des initiatives utiles pour la réalisation d'un véritable cadastre. Mais est-ce la fin des opérations de lotissement? Certains en ont déduit que les lotissements sont suspendus. Ce n'est pas systématique, je le dis, ce n'est pas systématique. Pour peu que ça contribue et que ça reste cohérent avec le cadastre qui vient, on peut continuer. Mais ce qu'on ne peut pas continuer, c'est que nous avons depuis 2013 un code foncier domanial. Depuis 2 ans que nous avons cette loi, on continue de faire des lotissements comme si de rien n'était. C'est des lotissements totalement irréguliers. Et le gouvernement ne peut pas continuer d'accepter ça. Si vous voulez faire un lotissement, vous faites la confirmation des droits fonciers, vous suivez la procédure prescrite par le nouveau code. Le gouvernement n'a rien interdit. 2017, c'est le délai fixé pour la réalisation du plan cadastral. Quel est l'avantage pour le Bénin de se doter de cet outil? Mais quand vous avez un cadastre qui est à jour, c'est le facteur numéro 1 qui sécurise la propriété et l'investissement. Donc un pays qui a un cadastre à jour rassure les investisseurs. Voilà pourquoi le gouvernement a identifié le cadastre autour duquel on a tourné pendant longtemps ces dernières années, depuis 20 ans. À fin 2017, le Bénin
fera partie des rares pays africains, je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, qui auraient un cadastre entier national. Nous allons nous mettre à la tâche et ça va se faire. Certainement que le désordre dans le secteur foncier va prendre fin pour le bonheur des acquéreurs de parcelles qui ne sont pas toujours à l'abri d'une expropriation. Plus de 79 millions de francs CFA d'investissement par les partenaires belges dans la commune de Djougou, précisément à Bariénou. L'arrondissement a bénéficié de la réalisation de plusieurs infrastructures socio-communautaires pour l'instruction des enfants. La population du village de Gaounga a témoigné surtout toute sa reconnaissance aux amis belges. On fait le point avec Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé. 8 années d'investissement dans l'arrondissement de Bariénou pour donner une chance égale aux enfants en matière d'éducation et d'instruction. Les amis belges s'y attellent depuis 2008 à travers le financement d'une dizaine de projets. Tout a commencé en décembre 2008 avec la réfection d'un module de 3 classes à Kokosika délabré par les intempéries, la construction et équipement d'une bibliothèque et d'un centre de formation artisanale dans le village de Gaouga. L'octroi de 2500 livres en juillet 2009. Ce fut le 3e projet. Le 4e projet fut exécuté en mars 2010 dans le village de Potokou et a pris en compte la construction d'un module de 3 classes, une direction et un magasin doté de 20 tables et bancs. La construction d'un pensionnat, d'un dortoir, de la responsable du pensionnat, de 2 dortoirs, de 45 places équipées de 45 lits et 45 matelas, 2 WC, 4 douches, un magasin, une cuisine, une salle d'études équipée de tables et bancs. Chaque année, nos partenaires de la Belgique envoient environ 1 000 € pour rémunérer la responsable du pensionnat, le gardien et l'entretien du pensionnat. Le coût global de tous ces projets réalisés jusque-là s'élève à 79 064 500 francs CFA. La liste n'est pas exhaustive. Plus de 5 000 apprenants, y compris les enseignants, bénéficient du coup de meilleures conditions d'études et de travail grâce aux interventions de Rémi Girardin et Michel Nandrin. C'est de l'argent mobilisé auprès des populations de la Belgique qu'ils viennent mettre à notre disposition. Nous devons en faire bon usage. Nous ne sommes pas une ONG. Donc on oubliera tout ce qui est déraisonnable. Si c'est des petits projets, nous essayerons de les faire. Maintenant, on a constaté dans les villages des problèmes d'eau. Donc on va probablement essayer de mettre quelques pompes dans les villages isolés. Il faut comprendre qu'on ne peut pas le faire pour tout le monde, mais on va faire notre possible. Le maire de la commune de Djougou et tout le conseil communal vous témoignent ici leur gratitude et retiennent de vous le parcours d'un séjour construit autour des valeurs d'humilité, d'amour, don de soi, au service des plus démunis. Les amis belges ont ensuite eu droit chacun à une lettre de félicitations, toujours en reconnaissance des nombreux services d'intérêt public rendus gracieusement aux populations de Djougou. Et loin de Djougou à Porto Novo, le groupe parlementaire UN est préoccupé par le projet de loi de finances 2017. Les députés membres de l'Alliance Union fait la Nation ont passé à la loupe les grandes lignes du projet soumises à leur appréciation. Reportage Guillaume Avienne. Le projet de loi des finances pour la gestion 2017 au centre d'une rencontre des députés du groupe parlementaire Union fait la Nation. Il s'agit d'un atelier de réflexion pour une analyse approfondie des documents budgétaires et une harmonisation de la position des membres de ce groupe parlementaire sur les amendements à apporter avant la plénière pour son vote. Le groupe parlementaire UN félicite surtout l'ambition marquée du gouvernement pour les dépenses en capital, qui pour une première fois dans l'histoire économique du Bénin dépasse de loin celle des dépenses de fonctionnement. L'UN estime que le projet du gouvernement tend à remettre notre pays sur les rails et mérite d'être soutenu par toutes les forces sociales et politiques de notre pays.
L'initiative de se retrouver pour éplucher les lignes des documents budgétaires sous les yeux d'experts est saluée des leaders du groupe parlementaire. Il est important de dire que depuis que la 7e législature s'est installée, et en particulier depuis que le régime de la rupture a pris la place qui était la sienne pour redresser notre pays, il est important de dire que vous vous êtes comporté en député responsable. Nous entamons aujourd'hui les discussions afin d'accomplir avec succès la première mission que nous impose le budget. C'est de discuter des propositions du gouvernement, c'est de faire des amendements, c'est de convaincre nos autres collègues de la justesse des propositions que nous soutenons. Et enfin, c'est d'amener l'Assemblée nationale dans son ensemble à voter le budget. Dans quelques semaines, le projet de loi des finances 2017 devrait passer en plénière pour être voté. Et parlant de budget, la commune de Banikwara dispose désormais de son budget exercice 2017. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2,355 milliards de francs CFA environ. Les conseillers réunis en session ordinaire les jeudis 24 et vendredi 25 novembre dernier l'ont adopté et voté à l'unanimité. Olviga Mensan, Firmin Bassao. C'est à la faveur de la 4e session ordinaire de l'année 2016 que 28 conseillers sur les 29 ont passé au peigne fin le document soumis à leur appréciation. Une session ordinaire qui s'ouvre dans un contexte socio-économique difficile, reconnaît le maire de Banikwara. Pour l'exercice budgétaire 2015, l'État béninois reste devoir à la commune près de 370 321 000 de FADEC investissement. Pour l'exercice en cours, l'exercice 2016, il reste la 3e tranche. Dans ces conditions, pour une commune vaste comme Banikwara, peuplée comme Banikwara et longtemps oubliée par l'État comme Banikwara, la budgétisation des nombreux besoins de nos populations se révèle être un exercice difficile, voire impossible. Le point qui a focalisé les attentions au cours des 2 jours des assises reste l'examen et l'adoption du budget exercice 2017 avec 27 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. La commune n'a pas voulu être trop ambitieuse cette année et la crise au Nigeria a impacté, la dépréciation du Naira a impacté beaucoup sur l'économie de la commune parce que la plupart de ceux avec qui nous traitons ici, nos contribuables, nos partenaires, c'est des personnes qui la plupart s'approvisionnent au Nigeria. Cette situation a fait que l'économie a eu un coût et cela a eu un impact négatif dans le paiement des impôts. Le maire nous a rassuré que tous les efforts seront mis en œuvre pour que le budget d'abord 2016 s'exécute jusqu'à concurrence d'environ 80%. Et il nous a promis aussi que cela va être le cas aussi pour le budget 2017. Comment inverser la tendance pour que Banikwara devienne une vitrine au cours des prochaines années? C'est tout l'enjeu de la communication présentée ici par un expert en développement. Nous rêvons d'un Banikwara plus attrayant, un Banikwara moderne et un Banikwara résilient. Ça demande des moyens et nous allons nous mettre pour faire de Banikwara réellement une belle ville, une cité cotonnière, une capitale de l'or blanc. Pour que ce rêve soit réalité, le maire Bio Sarako Tamou attend beaucoup de ses administrés, mais aussi des sociétés d'État qui restent encore réfractaires quant aux redevances vis-à-vis de la mairie. Parlons à présent religion. Les adeptes du Vodou Tron Wendo Nanfa ont clôturé ce dimanche leur 5e pèlerinage annuel. Les manifestations ont eu lieu à Tiakwekoji, c'est dans la commune de Ouida, avec une foule de fidèles venus prier pour bien clôturer l'année 2016. Calvador Awanou, Jérôme Mongbo. Depuis 72 heures, les adeptes de la divinité Tron Wendo Nanfa prennent part à ce pèlerinage. Culte initié par le fondateur Runongan Girado Aridazan Albert.
Cette 5e édition rassemble près de 3000 fidèles sur le site international de prière. Le rendez-vous de l'année 2016, placé sous le signe de la bénédiction, a été honoré par la présence des autorités municipales. Leur majesté respective, dignitaires du trône, qui ont travaillé avec le vieux Papa Djirado avant qu'il ne soit appelé à sa dernière demeure, de continuer par entourer de leur sagesse, de leur connaissance, de leur amitié, celui qui aujourd'hui incarne la divinité trône au nom de Papa Djirado. Ce pèlerinage est sous le signe de la bénédiction, de la paix, de la santé, de longévité, de bonheur pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils sont venus, ils ont prié, ils ont eu d'enfants. Ceux qui n'ont pas de boulot, ils ont trouvé de boulot. Donc, il y a beaucoup de merveilles. Prières, louanges et exhortations ont caractérisé ces 3 jours de retraite spirituelle. Tron Wendonafa à Tchakwekodji, Ouida. Aïe minaze doblo bodu de jinati no mi bono egbe mi tombo afia mi amode ji o ewen irinsu sen e kodo lo bonu yonme mani nozoto esiko mani a résido nozoto o mani sebado nozoto o ma chiaken o no aroso ni ole yin epo won we awa ikun maje fi bo bi o ado atiken o amado atiken o amode ji jan e ko do pe mo ni blo gbejigan tin mi akwa ndono jeji akwa mo to ban si dupe ya fitira si dupe ya yene so amena ye foncier mi le Côte d'Ivoire. Selon les adeptes, cette religion est basée sur le respect des lois de la nature et des divinités, le pardon mutuel, l'amour du prochain et la charité. Musique à présent pour terminer avec un mot d'ordre, parcourir le répertoire culturel béninois en matière de danse et de chant traditionnel modernisé et par la même occasion faire découvrir au public l'ensemble artistique et culturel, la Symphonie du Bénin. C'est ce qui a réuni spectateurs et acteurs mélomanes. C'était à la salle polyvalente du Centre culturel chinois samedi dernier. Je vous propose ici de suivre le reportage de Patrick Diossou. L'apéritif de ce menu du groupe musical, la Symphonie du Bénin, c'est cette symbiose du Sud Bénin. De ce côté-ci, on visite le Adjogan, danse sacrée princière du royaume de Hogbonou, Adjache, autre nom de Porto-Novo. Elles sont punies pour développer la symphonie béninoise. Elles, ce sont les vendeuses unies pour le développement, représentées par leur présidente Anastasie Tchodaton, marraine de l'événement. Accueillant cet événement, Wei Jun, conseiller culturel de l'ambassade de Chine au Bénin, se réjouit pour le choix de ce lieu. Vraiment, je suis très honoré. Le plat de résistance, c'est l'osmose avec la gratitude adressée principalement à Dieu. Et on dit en arabe Al-Barka. Par ce titre, Barka, morceau en Dendi, nord-ouest du Bénin, un morceau déjà connu avec le chanteur Imran. Voici Andounia Tombou, chanson populaire Batonou, exécutée par les Batombou, le peuple dit Bariba du nord-est du Bénin, chanson invitant à se lever. Coïncidence de lieu et de nom, nous sommes bien au centre culturel chinois. Lui, son nom, c'est China, écrit comme la Chine en anglais, et il est le président de cette troupe musicale. La Symphonie du Bénin. Ce sont vos jeunes enfants. Une troupe qui a conquis le cœur de Georges Amelon, directeur général de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Ce groupe qui nous fait voyager du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre pays incarne réellement l'identité béninoise. Le digestif, c'est l'apothéose avec le tam-tam dit royal, le rythme rongan, danse princière de victoire des Amazones.
guerrière du royaume de Dahomey. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, l'info continue sur le www.ortb.bj.